YouTube, bienvenue dans Authentique Thématique. Alors aujourd'hui on va aborder le thème de après 25 ans le déclin, point d'interrogation. Donc j'ai intitulé cette vidéo comme ça parce que moi j'ai été confrontée à une grosse remise en question à partir de mes 24 ans plus précisément. Et à partir de mes 26 ans, là j'ai vraiment fait une crise existentielle, enfin je ne rentre pas dans les détails. Et j'avais envie d'en parler parce que pour moi c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, pas seulement les femmes. C'est la peur de vieillir tout simplement. Et je voudrais vous donner un peu mes impressions, dire ce que j'entends autour de moi, voir un peu comment je comprends les choses. Alors c'est vrai que je suis encore jeune, mais ce que j'ai constaté en fait c'est que les personnes qui m'entourent ont peur de vieillir, quasiment toutes. Quasiment tout le monde. Enfin, c'est ma vision des choses. Il y a certainement des personnes qui n'ont pas peur de vieillir, mais ce ne sont pas des personnes en tout cas que je côtoie, ou c'est pas des personnes qui l'expriment de cette façon en tout cas. Et en fait, j'aimerais bien comprendre d'où ça vient, comprendre avec votre aide si possible d'où ça vient, parce que finalement, en fait, maintenant que j'ai pris du recul, je me rends compte en fait que c'est pas très c'est pas intelligent parce que finalement des fois c'est pas contrôlable, mais c'est pas très judicieux en fait d'axer toute son énergie en fait dans la lutte contre le temps. Je trouve que c'est parfois de la perte de temps, justement la perte d'énergie, et ça peut conduire à des états vraiment dépressifs. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Alors je vais vous expliquer un peu mon parcours. Alors moi en fait quand j'ai eu 24 ans plus précisément, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle des signes de l'âge. Attention, je n'ai pas de rides. Mais j'ai commencé à ressentir une sorte de déclin physique. Pas mental du tout, je me sentais pas du tout plus lente d'esprit, moins vive. Non, pas du tout, c'était que physique. Et je sais pas si c'était dû à certaines contrariétés ou une variation de poids, je peux pas vous dire, mais en tout cas moi j'ai tout de suite associé ça à l'âge. Je me suis dit c'est parce que j'approche les 25 ans, donc mon corps est en train de se fatiguer, de s'user, et donc petit à petit je vais décliner. Et là j'ai une sorte d'angoisse qui est arrivée à ce moment-là, qui était incontrôlable, vraiment. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, on doit y passer. Et c'est vrai que je me suis un peu dit que c'était une fatalité. Malheureusement pour moi, j'avais pas tout de recul sur les choses et j'ai pas fait de travail sur moi-même à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà, c'est une fatalité, tu n'y peux rien, tu verras ton corps se dégrader, ton visage se dégrader, et c'est comme ça. Et finalement, à mes 25 ans, déjà, j'ai pas voulu fêter mes anniversaires à partir, je crois, de l'âge de 24 ans, à cause de ce mécontentement-là que j'avais de vieillir. Je voulais pas vieillir. J'aurais voulu que le temps s'arrête, et ce qui est bête, hein, je le sais très bien. Et donc, je n'ai pas fêté mon anniversaire, et j'ai continué un petit peu sur cette pente descendante en me disant, voilà, t'as encore vu telle différence, tu récupères moins bien, quand tu te couches tard, tu n'arrives pas à récupérer, tu n'arrives pas à faire les mêmes activités sportives, tu n'as pas la même concentration, la même mémoire, etc. J'ai commencé à faire des fixations sur tout ce qui n'allait pas ou tout ce qui était moins bien par rapport à avant, donc par rapport à mes 23 ans au maximum, ou par rapport à mon adolescence. Et ensuite, à mes 26 ans, j'ai commencé à vraiment encore plus angoisser. Et là, je me suis dit stop, il y a un souci. Donc déjà de une, tout ce qui est apparence physique, tout ce qui est signe de l'âge, entre guillemets, je dis bien, tu peux en fait t'en occuper avec des soins. Donc j'ai commencé en fait à prendre soin de... Enfin, c'est pas à prendre soin de moi parce que je prenais déjà soin de moi depuis l'adolescence, même depuis l'enfance. Mais c'est vrai que j'ai commencé à utiliser des produits anti-âge pour me rassurer. Et parce que c'est conseillé de le faire. Et finalement, maintenant, je comprends pourquoi c'est conseillé de le faire. Et je me suis dit, eh ben déjà, si tu traites l'extérieur, peut-être qu'à l'intérieur, tu vas commencer à comprendre en fait que t'es pas vieille, qu'au pire des cas, même si t'étais beaucoup plus âgée que ça, la vieillesse, c'est dans la tête, on n'est pas vieux. Enfin, qu'est-ce que c'est la vieillesse Enfin bref, que tout est relatif en fait, et qu'on est jeune jusqu'à un certain âge, ça peut être jusqu'à un âge avancé.
Et donc finalement ça a marché en fait. J'ai traité l'extérieur et j'ai commencé à avoir une amélioration. Alors je suis pas là pour faire la pub sur les produits anti-âge, c'est pas du tout dans ce but-là, mais j'ai commencé à avoir un effet en fait. Et on m'a fait remarquer d'ailleurs que ma peau était plus jolie, ma peau était plus lisse, j'avais l'air moins fatiguée, j'avais moins les traits tirés, etc. Et en fait le fait de me voir un peu plus jeune physiquement, donc finalement en fait j'ai rajeuni, il y a un phénomène qui s'est passé. Je ne vais pas vous montrer les photos parce que il y a des personnes sur les photos, donc voilà, j'ai pas envie de les montrer en même temps, puis j'aime pas faire des coupés, enfin bref, hors sujet. Mais c'est vrai que je me suis re-regardée, je me suis revue, et en fait même quand j'avais 18 ans je faisais plus âgée en fait. C'est carrément à ce point-là. J'ai rajeuni par les soins, franchement, je peux vous dire, par les soins, et aussi parce que j'ai évolué mentalement, bien sûr. Mais tout est dans la qualité de la peau, en fait. C'est vrai que si vous avez un mode de vie ultra malsain, que vous sortez, que vous fumez, que vous buvez, vous dormez très peu, enfin que vous sortez, c'est pas mal de sortir, mais que vous sortez beaucoup, souvent, tout ça, ça peut vous donner des traits tirés, ça peut vous vieillir en fait, parce que votre corps n'a pas le temps de récupérer, donc il va vieillir plus vite. Pareil pour ceux qui s'exposent énormément au soleil, sans protection solaire, qui font des UV, etc. Et bah, finalement, en fait, ça joue énormément. Vous avez l'air moins jeune quand vous faites ça. Enfin, je dis vous, je vous accuse pas vous en particulier, je vous connais pas. Mais moi, j'en vois beaucoup de jeunes femmes qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes que moi, qui ont déjà des signes de l'âge visibles et qui s'en plaignent. Et en fait, elles ont un mode de vie qui n'est pas sain, donc forcément, elles le payent. Donc voilà, après, chacun ses choix, chacun son style de vie. Mais c'est vrai que moi j'ai préféré investir dans des produits, même si ce ne sont pas des produits forcément de marque, de grande marque, pardon. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à guérir de cette angoisse. Et en me voyant rajeunir, je me suis dit, mais en fait, déjà tu peux contrôler ce vieillissement que tu as pu constater. Tu peux le contrôler et comment dire, tu peux retarder en fait ce vieillissement. Et finalement, tu peux avoir l'air jeune, très jeune, même faire plus jeune que ton âge, même si finalement dans ta tête, tu sais quel âge tu as et tu commences à complexer. Finalement, en fait, ce que les autres m'ont renvoyé m'a aidé à me sentir jeune et à ne plus avoir peur de vieillir. Enfin, je sais pas si vous comprenez en fait. Le fait qu'on croit souvent plus jeune que mon âge, ou que les gens n'arrivent pas vraiment à deviner mon âge, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit en fait, l'âge n'est pas collé sur le front, et que si je veux faire 22 ans, je peux faire 22 ans dans ma façon de m'habiller. Alors c'est marrant parce que je me suis remise à mettre des baskets, ce qu'on appelle des Converse, ou des baskets colorées. Je me suis remise à avoir un style un peu sportwear parfois même. Ça peut être un peu caricatural, mais oui, moi je pense que ça peut aider déjà pour faire plus jeune, pour tromper les autres. Et voilà, je me suis amusée avec mon style. De temps en temps, je mets des choses comme ça qui sont de mon âge. De temps en temps, je mets des choses qui font vraiment très jeune. Et puis, dans la coiffure aussi, ça joue. Les cheveux, enfin, avant, j'avais les cheveux mi-longs. Le fait de couper mes cheveux, ça m'a rajeuni. Le fait de mettre un petit serre-tête comme ça me rajeunit. Enfin, c'est ce genre de choses-là, en fait. Le fait d'avoir éclairci un petit peu mes cheveux. Enfin, j'ai joué comme ça avec l'apparence physique, et puis mon angoisse a presque disparu. Aujourd'hui, je vous dirais pas que j'ai pas du tout peur de vieillir, c'est faux. Mais pour moi, ce n'est plus une fatalité. Je peux travailler là-dessus. Je peux, comment dire, ne pas faire de fixation sur mon âge et limite être fière de mon âge. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais pas vous dire le nombre, je vais pas vous dire, enfin le nombre, le chiffre. Parce que j'aime pas les chiffres. Je suis pas là pour passer mon temps à dire mon âge. De toute façon, vous pouvez le deviner. Et voilà, en fait, et ne pas faire une réflexion là-dessus, ne pas passer mon temps à en parler, mais ne pas en avoir honte. Et si on me le demande, de le dire sans problème, l'assumer parfaitement, et voir surtout tous les avantages qu'il y a à cet âge-là. Parce qu'à chaque âge, il y a des avantages, des inconvénients si on veut, et encore. Et c'est vrai que, ben, en fait, j'ai une façon de voir les choses maintenant qui est complètement différente, et je me dis, bah, si j'avais 20 ans, bah, ça aurait été peut-être plus galère de comprendre certaines choses, et c'est ton âge qui te permet d'avancer sur certains points, et ça, ben, pour ça, je suis vraiment contente. Et mais finalement, de toute façon, j'ai pas le choix, donc forcément, je continuerai de vieillir comme tout le monde,
et je fais avec et je me dis en fait que ça ne présente pas que des inconvénients. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez envie de... Enfin si vous avez envie de vieillir. Ah remarque, il y a des gens qui ont envie de vieillir, c'est vrai, ça existe, des gens qui sont pressés d'être adultes par exemple si vous êtes ado, je sais qu'il y a beaucoup d'ados qui me regardent. Bref, dites-moi si vous avez peur de vieillir ou pas, comment vous avez fait pour surmonter votre angoisse de vieillir, et comment dire, quels conseils vous pouvez me donner pour continuer à avancer. Là cette fois c'est moi qui vous demande des conseils. Et puis le conseil que je peux vous donner à vous, si vraiment vous êtes mal par rapport à ça, c'est de travailler votre apparence physique pour avoir un retour différent de la part des gens qui vous entourent. Et c'est ça qui va vous aider peut-être. On a beau dire comment dire, que ce que les gens pensent de nous, ce n'est pas important, mais finalement, ça peut aider. Ça peut aider, enfin moi je trouve que ça m'a aidé en tout cas. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye!